Pour terminer avec NPM, nous allons parler des scripts. Donc on va ouvrir ici hop, notre fichier. On l'ouvre dans le terminal. On va faire un npm init-y pour initialiser notre projet et récupérer du coup le package JSON. Donc en fait ici, ce qu'on va parler, c'est des scripts qui sont ici. Ici, nous pouvons personnaliser nos propres scripts. C'est-à-dire que par exemple, je vais inventer un script qui va s'appeler start et qui va lancer node index.js. Dans l'index.js, on va simplement se faire un log. Hello. Et du coup, maintenant, dans le terminal, donc je fais un CLS. Si je fais npm start, ça va lancer du coup ce script. Donc ça va exécuter node index.js. Et je vais avoir hello, vous voyez, s'afficher ici. Ça va lancer le script, vous voyez, tac. Et paf, j'ai bien mon hello qui vient s'afficher. Donc ici, on peut créer nos propres scripts. On a souvent start, on a également souvent test. Donc on parlera de Moshai Shai pour les tests. Mais ici, par exemple, vous pouvez trouver ce genre de choses. Donc test /étoile.test.js. Donc on parlera de Moshai Shai qui sert pour les tests. Vous pouvez trouver ceci également. Si vous utilisez lint, on va pouvoir également trouver ce genre de choses. Lint. Et on va utiliser ESLint. Alors c'est accroché par contre. ESLint. Hop. On va pouvoir trouver build. Si vous connaissez React, Angular, Vue.js, souvent on a un build, d'accord, qui va du coup compiler en fichier statique notre application. Donc ici par exemple si on utilise Webpack, on peut faire un Webpack config webpack.config.js. Donc si on configure avec Webpack, donc c'est des exemples ici, on les a pas, mais c'est le genre de commande que vous pouvez retrouver généralement lorsque vous installez des librairies JavaScript ou encore des frameworks, etc. Il y a également le pré-build. Donc ici on va faire echo avant par exemple et on a un echo après qui est post-build. Ici, hop. Donc post-build. Après vous pouvez mettre les commandes que vous voulez. D'accord? C'est pas obligatoire de mettre ceci, hein, c'est juste des commandes qui sont généralement retrouvées avec plusieurs librairies. Mais dans ce fichier package.json, d'accord, vous pouvez définir des scripts personnalisés qui vont pouvoir être exécutés donc à l'aide de cette commande npm directement ou alors npm run. Vous pouvez faire un npm run par exemple start et ça va faire exactement la même chose, lancer mon script et avoir mon petit hello ici. Donc c'est souvent utilisé pour automatiser des tâches couramment utilisées qui sont liées au développement comme la construction, le test, le déploiement, etc. On va pouvoir avoir des scripts de base donc comme start, test, build. Donc build, comme je vous dis, c'est utilisé pour compiler et construire votre application. Il est utilisé pour transpiler votre code source, par exemple de TypeScript à JavaScript. Ça va concaténer et minimiser les fichiers générés. On a par exemple lint qui est utilisé pour exécuter des outils de lighting comme ESLint ou JSint sur votre code source. Il va vous aider à identifier et à corriger des erreurs de syntaxe. Donc après, il faut les configurer. Ici, j'ai simplement montré ce que vous pouvez trouver, mais vous pouvez créer vos propres scripts. Et ça, c'est important parce que vous allez pouvoir automatiser certaines tâches. Donc voilà pour cette petite section de script et voilà pour ce fichier package.json. Donc on peut retrouver un petit rappel, le nom du coup de votre projet, la version, la description du projet, le fichier principal. Ensuite, vous avez les scripts, les mots-clés, l'auteur, la licence. Et quand vous installez du coup des dépendances, vous avez dependency qui apparaît. Donc voilà pour le fichier package.json. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer au BDD. Allez, à tout de suite.